On va continuer aujourd'hui les cours d'introduction sur Hilchot Shabbat. On est à notre troisième cours d'introduction. Et on a expliqué dans les cours précédents qu'est-ce que c'est être un Shomer Shabbat. Être Shomer Shabbat, c'est-à-dire ne pas faire de se garder, se mettre en garde, de ne pas faire d'actions interdites le jour du Shabbat. Ces actions interdites, on en a trois sortes. Il y a ceux qui font partie de caractéristiques de actions interdites par la Torah. Ça s'appelle Chayav. Et ceux qui sont totalement institués par les Chachamim, c'est Midei Rabbanan, c'est Asur Midei Rabbanan, les actions interdites par les Chachamim. Et il y a des actions qui sont à la base de la Torah, mais il manque plusieurs conditions. Donc puisqu'il manque plusieurs conditions à ces actions-là qui sont interdites de la Torah, donc on descend de niveau, on passe de Chayav à Patour. Patour à Valassour. C'est-à-dire, ce n'est pas Chayav, ce n'est pas un Isur Mina Torah, mais donc ça descend de 2 niveaux et ça devient interdit par les Chachamim. Ça, c'est les 3 sortes d'actions interdites de Shabbat qu'il faut se préserver de faire. Alors on a dit dans les cours précédents, d'où je sais quelles sont les actions interdites par la Torah. Dans la Torah, c'est marqué, dans la parashat Vayakel, ne fais pas de melachot. Juxtaposé aux actions du Mishkan. Et dans la Mishnah de Shabbat, on fait la liste des 39 travaux interdits le jour du Shabbat. 39 actions interdites le jour du Shabbat. Toutes ces actions-là sont des actions qu'on a utilisées pour la construction du Mishkan. Donc la Torah nous dit, ne fais pas de melacha, melacha c'est-à-dire action, le jour du Shabbat. Celui qui transgresse est chayav. On va voir tout de suite de quoi. Maintenant, ces actions-là, puisqu'elles sont juxtaposées à la construction du Mishkan, donc tous les 39 actions et ses dérivés et ce qui ressemble à toutes ces actions sont interdits par la Torah et chayav. Maintenant, on va expliquer un peu, on va détailler maintenant qu'est-ce que c'est ce mot chayav. Chayav, si on traduit le mot chayav, ça veut dire on est obligé. Obligé de quoi? Il y a une certaine obligation, un chiyuv. Une transgression d'un interdit minatora, ça m'amène à un chiyuv. Alors, on va développer aujourd'hui, on va essayer d'expliquer c'est quoi ce chiyuv. Avant tout, d'abord on va reprendre les psukim. Dans le psukim, dans le pasuk qui est juste apposé au Mishkan, dans la construction du Mishkan, à part d'employer le mot melacha, action, on emploie là-bas le mot melechet machashevet. C'est-à-dire, Betzalel et Aholiav, ceux qui ont supervisé la construction du Mishkan, on a dit là-bas que eux et tous ceux qui étaient en train d'entreprendre pour la construction du Mishkan, on dit qu'ils faisaient une action, mais pas seulement une action réfléchie. Melechet machashevet. Donc, puisque c'est une melechet machashevet dans la construction du Mishkan, on continue à faire la juxtaposition avec Shabbat. Pour faire une action qui est interdite le jour du Shabbat par la Torah, il faut que ce soit une action réfléchie. Melechet machashevet. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de faire l'action et de voir le résultat. Il faut que l'action soit tout le temps associée avec une pensée. Ça aussi, on apprend du Mishkan. À part la liste elle-même des 39 travaux interdits. Donc maintenant, selon la pensée que je veux avoir lorsque je veux faire l'action, le degré de l'interdiction va aussi lui aussi changer. Et donc le degré du chiyuv va aussi changer. Alors on va expliquer ça. Il peut y avoir 2 personnes qui font un interdit, on va dire une des 39 travaux interdits le jour du Shabbat. Seulement, la pensée qu'ils ont eue au moment de cette action était différente. La première chose qu'il y a, on va aller du plus bas au plus haut. Quelqu'un peut faire une action, d'accord, une action qui est interdite le jour du Shabbat, mais dans la pensée de cette action, il n'a pas du tout pensé à faire cette action. Ça,
Ça s'appelle dans le lashon, dans le langage de la halakha, mitasek. Mitasek, c'est-à-dire qu'il s'occupe. C'est-à-dire, il s'occupe à faire quelque chose et il ne pense pas du tout à l'acte interdit. Exemple, quelqu'un qui s'appuie sur le mur, il n'a pas du tout vu l'interrupteur, et en s'appuyant, il s'est appuyé sur l'interrupteur, et la lumière s'est allumée. L'action qui s'est faite ici, c'est une des 39 travaux interdits, une des 39 actions interdites, c'est allumer. Mav melechet mav'ir, consumer. Donc, toute lumière, on va dire, lumière qui s'allume, ça rentre dans ce principe-là, dans cet acte. Donc la lumière a été allumée, l'acte a oui été fait. C'est un interdit de la Torah. Mais il n'y a aucune pensée qui va avec. C'est-à-dire l'homme n'a même pas du tout pensé à allumer. Donc sur ça, on ne peut pas appeler ça chayav. Et donc même, on ne peut pas dire aussi que cette personne a transgressé un interdit quelconque. Puisqu'il n'y a pas du tout de marshava. Et pour transgresser une action le jour du Shabbat, il faut que ça soit, comme on a dit, une action plus pensée. Et là, il n'y a pas du tout de pensée. Donc là, on est au niveau le plus bas. Ça s'appelle mitasek. Un autre exemple. Il y a une melacha, un interdit de la Torah, par exemple, qu'on ne peut pas sortir dans la rue Shabbat avec un objet. Quelqu'un a quelque chose dans sa poche. Il ne savait pas qu'il avait quelque chose dans sa poche. Normalement, on doit vérifier ses poches avant Shabbat. Mais il n'a pas vérifié les poches. Il est sorti, rentré dans une autre maison, revenu, ressorti. Il est rentré chez lui après tous ses allers-retours. Et il se rend compte qu'il a quelque chose dans sa poche. Donc il a transporté dans le domaine public. Il est passé d'un domaine privé à un domaine public avec un objet dans sa poche. Il n'y a aucune différence si c'est dans la poche, si c'est dans la main. Et pourtant, cette personne n'a pas transgressé le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas du tout qu'il avait quelque chose dans la poche. Donc encore une fois, c'est mit à sec. Il fait la melacha, mais il n'y a pas du tout de pensée. Donc là, on est au premier niveau. Et donc, ça ne s'appelle pas du tout qu'il a transgressé. Ça s'appelle mit à sec. Donc il est chayav de rien. Ensuite, on monte de niveau. Quelqu'un qui va faire une action le jour du Shabbat, une action, là pour l'instant on est dans les actions interdites Minatora, oui. Une des 39 travaux interdits, une de ses dérivés. Et il sait qu'il est en train de faire cette action, seulement il peut avoir deux sortes dans ce cas-là. Ou bien il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, ou bien il ne sait pas que cette action elle est interdite. Par exemple, il se lève le matin du Shabbat, il fait son café comme tous les matins, il cuit de l'eau, il cuit la bouilloire. Et une fois qu'il a bien fait son café, puis Tom il se rappelle, ah, aujourd'hui c'est Shabbat. Donc quand il a fait son action, il a fait qu'avec une intention, c'est pas comme mit à sec. Mais il savait pas que c'est Shabbat. Ou bien il fait des actions, je sais pas, par exemple, il arrose son jardin, il sait pas du tout que c'est une action qui est interdite le jour du Shabbat. Donc il sait pas que c'est interdit. Ou bien il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Les deux, ça s'appelle en termes de halakha, shogeg. Alors là, il est chayav. Il est chayav parce qu'il a transgressé, ça s'appelle qu'il a transgressé un interdit de la Torah. Seulement, c'est un niveau plus bas. Il est chayav, quoi? Korban khatat. Il est chayav d'amener un korban au Bet Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a plus de Bet Amikdash. Alors, il faut qu'il ait un petit calepin et qu'il note je dois amener tel et tel korban lorsque le Bet Amikdash sera reconstruit. Ça, c'est transgresser un interdit de la Torah, shogeg. Donc il y a un chiyuv ici, c'est ce qu'on a dit chayav. Chayav, c'est-à-dire qu'il a transgressé le Shabbat. Seulement, c'est un niveau qui est un peu plus bas. Il doit amener un korban. Korban khatat. Ensuite, on monte de niveau. C'est quelqu'un qui transgresse une des travaux, un des 39 actions pendant Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est interdit et il le fait de manière volontaire. Ça s'appelle, en termes de halakha, mézid. Mézid. Mézid, ça veut dire de manière volontaire. Alors là, il est chayav. Là, quand on parle le mot ici chayav, c'est chayav karet. C'est-à-dire qu'il est passible, coupable, c'est ça le plus rouge du mot chayav. Il a transgressé un interdit de la Torah et il est coupable de karet. Il y a un deuxième niveau, encore un troisième niveau plus haut. C'est volontaire, mais
on lui a prévenu avant. Hatra'a. C'est-à-dire qu'on a prévenu la personne avant de faire l'acte. Attention, ne fais pas cet acte-là. C'est interdit pour telle et telle raison. On lui a bien expliqué la gravité de l'acte. Et il a fait. Là, on augmente dans le chiyuv. On augmente de gravité de l'acte. Donc l'acte devient plus grave. Donc aussi la punition est plus grave. C'est chayav skila. Lapidé. La plus grave des punitions. Alors il faut savoir que lorsqu'on parle des punitions, d'accord, dans la Torah, des onashim, dans les mitzvot assez, la Torah Kimat ne donne pas de sachar. Mais dans les punitions, la Torah nous dévoile chaque acte, quelle est la gravité de l'acte. Donc il y a des onashim qui sont bidé shamaim, c'est le chiyuv karet. Et il y a des onashim qui sont bidé bnei adam, c'est-à-dire par des hommes, au beddin, le tribunal. Aujourd'hui ça n'existe plus ça. Il y a 4 sortes de punitions qui est fait par le tribunal, par les bnei adam. La plus grave des 4, c'est skila, c'est lapidé. Donc quelqu'un qui transgresse un interdit de la Torah de manière volontaire, si on ne l'a pas prévenu avant, il est chayav karet. Si on l'a prévenu, chayav skila. Aujourd'hui, skila n'est plus actuel, donc c'est la punition d'un acte, quelqu'un qui transgresse un acte pendant la Torah, c'est de la Torah pendant Shabbat, c'est chiyuv karet. Il y a plusieurs explications de ce que c'est karet. Pour comprendre, avant d'essayer d'expliquer le terme de karet, il faut savoir que l'approche qu'on doit avoir lorsqu'on dit que la Torah elle punit. Le but de la Torah, c'est pas de punir. Lorsque la Torah nous dévoile la punition qu'il y a pour chaque acte, en fait, c'est pour que nous, qu'on comprenne l'inverse, qu'on comprenne l'importance de se préserver de cet acte. Et plus la punition va être forte, plus se cache derrière cette punition une importance énorme. Le Rambam nous dit, il y a 2 interdictions, 2 averot, qui sont très chamorot. L'idolâtrie et la shmira du Shabbat. Le Rambam va plus loin et nous dit que quelqu'un qui transgresse le Shabbat, Befar Asya. Befar Asya, c'est un niveau encore plus haut, on n'a pas expliqué. Befar Asya, c'est-à-dire de manière volontaire. Pour expliquer, c'est-à-dire quoi, transgresser le Shabbat, pas volontaire, Befar Asya, c'est ouvertement. C'est-à-dire quelqu'un qui va transgresser le Shabbat de manière ouverte et volontairement. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, il explique c'est quoi, comment définir exactement ce principe-là. Il dit que c'est quelqu'un qui fait une action interdite au jour du Shabbat. Et il va avoir un Rav important, une personnage très importante, et il va continuer à transgresser devant lui. S'il continue à transgresser devant lui sans aucune honte, de manière ouverte, ça s'appelle qu'il transgresse le Shabbat Befarasia, ouvertement. S'il a encore honte, c'est-à-dire quelqu'un par exemple qui vient en voiture, on va dire qu'il vient en voiture à la synagogue le Shabbat, il va se garer loin de la synagogue. On voit quand même qu'il a un peu honte. Mais il y en a qui vont se garer en face de la synagogue sans aucun problème. Ça c'est de manière ouverte et volontaire. Ça c'est encore plus grave. Le Rambam nous dit, quelqu'un qui transgresse le Shabbat de manière ouverte et volontaire, est considéré comme un goy. Non, bien sûr, un juif n'est pas un goy. Seulement, on va le considérer comme un goy pour certaines halachot. Par exemple, s'il fait une shrita, on ne pourra pas manger de sa shrita. S'il touche du vin, on ne pourra pas boire de ce vin. On ne peut pas le compter comme dans les 10 personnes pour un minyan, une fila. Considéré comme un goy, ça c'est le langage du Maïmonide. Donc on voit que tous ces termes et toutes ces punitions que la Torah emploie et le Rambam emploie pour quelqu'un qui transgresse le Shabbat, l'approche qu'on doit avoir, c'est qu'on doit réfléchir de là. Que quelqu'un qui ne transgresse pas le Shabbat et qui est shomer Shabbat, c'est extrêmement important. C'est même de là à dire, à l'inverse du Rambam, qui va déclarer son judaïsme. Il y a des mitzvot qui sont très particulières et très fondamentales. Comment quelqu'un définit qu'il est juif? D'ailleurs, c'est un des signes pour montrer qu'on est juif. Il y a 3 otot, il y a 3 signes. Il y a le signe du Shabbat,
il y a la mitzvah de Brit Mila. Et le troisième, c'est les tefilines. Tout ça s'appelle des hôtes, des signes, qui vont montrer qu'on est juif. Donc la shmira du Shabbat. D'accord? La shmira du Shabbat, c'est ça qui va nous définir en tant que juif. Donc de là, on comprend la gravité de la transgression du Shabbat de manière volontaire. Donc ça, c'est le chiyuv. Chiyuv karet. D'accord? Aujourd'hui, il reste que le chiyuv du karet. Donc à chaque fois maintenant qu'on va essayer d'employer le lachon du mot chayav, c'est-à-dire, quand je dis chayav, c'est-à-dire que l'homme a transgressé un interdit de la Torah, Si cet interdit a été, donc puisqu'il faut l'acte plus la pensée, comme on a dit tout à l'heure, donc si l'interdit a été fait, mais il y a eu un manque dans la pensée, c'est-à-dire on ne savait pas que c'était Shabbat, on ne savait pas que c'était interdit, alors là c'est un chiyuv de bas niveau. Chayav d'amener un korban khatat. Shogeg. Mais si ça a été fait de manière volontaire, aujourd'hui on n'a plus ce qu'il a, donc ça reste chiyuv karet. Et on a vu aussi mitasek. Mitasek, ça veut dire que ça c'est le plus bas de niveau. C'est-à-dire que c'est un acte qui est fait pas sans penser. Donc on voit que l'acte, la gravité de l'acte va varier selon la pensée. Le mot karet, c'est une traduction du mot karet, d'accord, du chiyuv dans un acte qui est fait de manière volontaire, c'est-à-dire couper. En hébreu, c'est-à-dire que c'est couper. Le roi Chaim HaKadosh dans la parashat Kedoshim, il explique qu'est-ce que c'est un chiyuv karet. Il dit l'homme est relié dans la spiritualité de la même manière qu'il a 248 membres matériels dans son corps, il a aussi 248 membres spirituels. Et sur chaque membre, il est relié à la spiritualité, par l'intermédiaire de sa neshama. Lorsque quelqu'un, on va dire, faute dans une des membres, c'est-à-dire dans une des mitzvot, il va se détacher de la spiritualité par rapport à ce membre spirituel. Donc lorsqu'on dit karet, ça veut dire que l'homme va, dans la mitzvah du Shabbat, d'accord, dans la mitzvah du Shabbat, l'homme va se détacher de la ruchaniyut. Ça c'est l'explication en fait du karet. Karet, c'est-à-dire couper. C'est-à-dire au lieu d'être attaché, d'accord, au lieu d'être attaché à la spiritualité de manière forte, que sa neshama éclaire, il coupe. Ça fait une coupure dans la ruchaniyut de la personne. Alors ça dépend, dans la mitzvah du Shabbat, puisqu'elle est tellement importante, donc c'est une véritable coupure qui fait dans la spiritualité. Ça c'est le mot karet. L'inverse du mot karet, c'est chibour. Le Shabbat, on dit dans Parashat Kitissa, Beni uven bene Israël ot hi leolam. Garder le Shabbat, c'est ça qui nous renforce le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'explication d'un acte, de transgresser un acte le jour du Shabbat. Du mot, en fait, lorsqu'on va à chaque fois employer le mot chayav, lorsqu'on emploie le mot chayav, c'est-à-dire que transgresser un interdit de la Torah. D'accord? Donc on revient à ce qu'on a dit au début. Pour transgresser un issour de la Torah, donc il faut que ce soit un acte avec une pensée, d'accord, volontaire, ou bien on ne sait pas que c'est Shabbat, on ne sait pas que c'est interdit, c'est le chayav. Maintenant, on a dit que dès qu'il faut un certain nombre de conditions pour qu'on appelle l'homme qui a transgressé l'interdit de la Torah chayav. Un certain nombre de conditions réunies. Dès que toutes ces conditions ne sont pas remplies, tous ensemble réunis, il manque une des conditions, ça ne s'appelle pas qu'on transgresse un interdit de la Torah. On va descendre de niveau, et donc quand on descend de niveau, ça va être patour. Patour, c'est-à-dire que je suis exempté du chiyuv. Patour. Mais aval, assour, interdit par les chachamim. Alors il faut bien différencier entre un interdit, c'est ce qu'on a vu dans le cours d'avant, tous les interdits qui sont 100% institués par les chachamim,
Ce sont des actes qui ne sont pas du tout dans la liste des 39. Mais c'est des actes qui sont venus pour renforcer la Shmirat Shabbat. Mais là, on a affaire à des interdits qui seront interdits par les Chachamim, pas parce qu'ils ont été institués par les Chachamim. Et là seulement, il nous manque des conditions. Il y a des conditions qu'on va étudier, d'accord, par la suite, et que toutes ces conditions réunies vont faire que cet acte va s'appeler un acte de la Torah. S'il manque, on descend de niveau, ça devient un acte qui est interdit par les Chachamim. Donc c'est un interdit des Chachamim qui est de plus haut niveau qu'un interdit de Chachamim qui est institué par les Chachamim. Mais ça reste quand même interdit des Chachamim. On n'emploiera pas le lachon chayav. Comme on vient de dire, chayav, chatat, chayav, karet, chayav, skila, comme on vient d'expliquer. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, il faut étudier, d'accord, dans ce cours-là, dans les cours à venir, encore dans les cours de l'introduction, il faut bien étudier quelles sont les conditions qui vont faire qu'un acte est un acte interdit par la Torah. Donc déjà on a dit Melechet Melacha. La Torah a dit ne fais pas de Melacha. On a comparé ça aux choses qui sont, aux actions qui sont lorsqu'on construit le Mishkan. Ça c'est la liste des 39 Melachot de Shabbat. On a vu dans les cours précédents que c'est beaucoup plus que 39. Il y a les dérivés, il y a des actions qui ressemblent aux 39. On ne peut pas faire toute la liste. C'est des actions de base. Comme on va voir au fur et à mesure des cours, chaque action, il faut la définir. Et sous cette définition, on peut mettre plusieurs actions. Donc toutes ces actions-là, ça c'est la Torah chez Béalpé dans la Mishnah qui nous dit quelles sont les actions interdites par la Torah. Ajouté à ça, il faut une pensée. Si on ne pense pas du tout mit à sec, il n'y aura pas le chiyuv. Si on ne sait pas que c'est Shabbat ou on ne sait pas que c'est interdit, ça sera un petit chiyuv, un chiyuv khatat. Si c'est volontaire, et si c'est fait de manière ouverte, on monte de niveau. Maintenant, à part ça, il faut des conditions. Alors on va voir dans les cours, on va étudier à peu près 8 conditions. 8 conditions, c'est-à-dire qu'il faut toutes ces conditions réunies pour que mon acte s'appelle un acte interdit par la Torah. Dès qu'il manque une des conditions, on descend de niveau. Maintenant, c'est important d'étudier bien pour savoir exactement qu'est-ce que c'est quelqu'un qui transgresse un interdit de la Torah. Alors on va commencer. Première condition. On a dit tout à l'heure qu'un acte qui est interdit par la Torah, ça s'appelle melacha. On a dit au début du cours que melechet machashevet, c'est-à-dire il faut un acte avec une pensée. Un acte avec une pensée. Au Mishkan, juxtaposition, dans le Shabbat, un acte avec une pensée. Un acte avec une pensée, lorsque je dis pensée, c'est-à-dire un acte, dans chaque acte qu'on fait, il y a toujours un but précis. Maintenant, si les interdits qui sont définis dans le Shabbat, on les apprend du Mishkan, de la construction du Mishkan. Donc même lorsqu'on construisait au Mishkan, il y avait un but précis. Donc si je prends une action de la construction du Mishkan, qui est en fait une des actions interdites le jour du Shabbat, je fais cette action, mais j'ai un autre but. Je n'ai pas le but qui a été pensé lorsqu'on construisait le Mishkan. Eh bien, il me manque dans cette action-là. Il me manque. Et donc, ça ne s'appelle pas une action interdite par la Torah. Ce principe-là, ça s'appelle Melacha Tzricha Legufa. Comme ça on appelle ça dans la Mishnah et dans la Gemara. Melacha Shetzricha Legufa. Une melacha qu'on a besoin pour le corps de cette melacha, c'est-à-dire pour le but de cette melacha. Comme ça, Tosfot explique ce principe. Et comme ça, on tient ça là. Donc, melacha shetzricha legufa. La halacha signifie ça que melacha shetzricha legufa, c'est pas tour, c'est pas chayav. Pourquoi? Parce qu'il me manque un but. Alors, on va donner des exemples. Au Mishkan, une des 39 melachot du Mishkan, il y a melechet shochet. Shochet, c'est-à-dire tuer, égorger un animal. Alors pour la construction du Mishkan, comme on a expliqué dans les cours d'avant,
C'est pas du tout les corbanotes. C'est là on est en étape de la construction du Mishkan. Pour la construction du Mishkan, on avait besoin de peau. Pour avoir une peau, il faut tuer une bête. Donc il y a une action, c'est tuer. La définition de cette action, c'est enlever une neshama d'un homme, de quelque chose de vivant. Donc ici, en l'occurrence, un animal. Mais ça suffit pas. Il faut aussi un but. Quel est le but? Je tue pour pouvoir utiliser sa peau. Donc quelqu'un qui va faire la shrita d'un poulet, par exemple, le jour du Shabbat, pour pouvoir utiliser le poulet lui-même, le manger, ça aussi, ça rentre, ça s'appelle une melacha, melechet shochet. Maintenant, quelqu'un, on va dire qu'il y a, on va prendre un exemple un peu kitsoni, quelqu'un il a une fourmi, il voit une fourmi, elle ne le dérange pas du tout, et avant le jour du Shabbat, il tue la fourmi. Maintenant, lorsqu'il tue la fourmi, apparemment il fait l'acte de shochet, même si c'est pas bédiouk shochet, il prend pas un couteau, il fait pas la shrita, mais la définition de shochet c'est d'enlever la neshama d'un être vivant. Donc cette fourmi elle a perdu sa neshama. Donc j'ai fait l'action de shochet. Seulement, j'ai écrasé la fourmi et j'avance. J'utilise pas la fourmi. Donc c'est une action interdite, mais il n'y a pas de but. Donc c'est melacha chez enatricha legoufa. Donc là, la condition n'a pas été remplie. Une action melechet machashevet. D'accord? Melechet machashevet. Donc il faut une action avec un but. Il n'y a pas de but précis. C'est melacha chez enatricha legoufa. C'est pas tour. Patour, avalassour, comme on va. Interdit, vadaï, c'est interdit. Seulement, ça ne s'appelle pas qu'il transgresse par la Torah. C'est très important de définir qu'est-ce qui est interdit par la Torah et qu'est-ce qui est interdit par la Chachamim. Vous allez voir par la suite des cours. Deuxième exemple, exemple de classique de la Gemara, quelqu'un qui fait un trou dans un sol, d'accord, on va dire dans un terrain de construction, on va dire. Faire un trou dans un terrain de construction, c'est melechet bonnet, c'est construire, pour faire des fondations. Pour utiliser ce trou après, mettre quelque chose à l'intérieur. Quelqu'un, il fait ce trou là pendant Shabbat, il prend une pelle, il creuse, il fait un trou de manière volontaire. Seulement, son but, c'est d'utiliser la terre du trou, la terre qui vient de sortir du trou. Il veut utiliser la terre. C'est-à-dire, il ne veut pas du tout utiliser le trou. Donc, qu'est-ce qu'a fait cette personne? Elle est en train de faire un acte interdit, construire, faire un trou pour après, normalement, utiliser ce trou, mettre pour cacher quelque chose dans le trou, pour mettre des fondations, pour mettre toutes sortes de choses dans ce trou, ça s'appelle melacha de construire. On va étudier ça par la suite. Mais cette personne-là n'a pas l'intention d'utiliser le trou. Elle a l'intention d'utiliser la terre qui était dans ce trou. Et que maintenant, il a enlevé du trou avec cette pelle. Donc, il fait une action qui n'est pas dans le même but que la construction du Mishkan. Donc, il est pas tour. C'est melacha she'enat tzricha legoufa. Donc, bien sûr, il faut savoir à chaque fois, premièrement d'abord, quelles sont les actions du Mishkan, c'est la liste 39, et aussi étudier au fur et à mesure qu'on utilise ce melachot, quel était le but dans tous ces 39. Réfléchir bien, où est-ce qu'il est le but. Si je fais une action sans penser au but, penser à un autre chose, c'est pas un acte interdit par la Torah. Ça, c'est la première condition. Melacha, shetzricha, legoufa. Deuxième condition. La Torah, elle emploie toujours le lachon, lo ta'asu kol melacha. Melacha. Melacha, c'est une action importante. Si je fais une action, c'est une action aussi constructive. Oui, on est en train de parler des actions. On compare avec des actions qui ont été faites pour la construction du Mishkan. Si je fais maintenant une action, qui est apparemment exactement la même, qui fait partie des 39 travaux, mais c'est une action destructive, pas constructive. Même si l'action que je suis en train de faire, apparemment je suis en train de faire une des actions interdites par la Torah, mais si c'est une action qui va être dans un cadre destructif, eh bien, on n'est pas chayav de la Torah. Parce que la Torah, pour transgresser un acte et appeler ça transgresser, faire un acte le jour du Shabbat, il faut que ce soit un acte important. Pour que ça s'appelle melacha, il faut que ce soit un acte qui est constructif, pas un acte qui est destructif. Dans le lachon de la Mishnah, ça s'appelle Kol amekal kelim
pturim. Mekalkel. Mekalkel, c'est détérioré. Tout celui qui détériore, il est patour. Patour, ça veut dire qu'il n'est pas chayav. Et donc, ce sera interdit par les chachamim et pas par la Torah. Exemple. Dans la liste des 39 travaux, il y a bonner, construire, et il y a aussi sauter. Sauter, c'est détruire. Il va y avoir deux sortes de personnes. Il y a quelqu'un qui va détruire une maison pour après reconstruire derrière. Et il y a quelqu'un qui va démolir quelque chose pour démolir. C'est exactement le même acte. Exactement le même acte. Seulement un, il va avoir un but, il va avoir un but de construire derrière. Donc en fait, même ce qui détruit, c'est aussi constructif en fait. Parce que sans ça, il ne peut pas construire. Donc ça va l'aider à le construire. Donc c'est une action qui est importante. Et l'autre, c'est juste détruire pour détruire. Il y avait une belle maison, on l'a détruit sans aucun but derrière. Ça restera détruit. Donc c'est une action qui est destructive. Sur ça, on ne peut pas dire qu'il a transgressé un interdit de la Torah. C'est-à-dire, ce qui ça figure dans la liste. Construire, détruire, c'est deux actes qui figurent dans les 39. Le détruire, il ne figurera dans la liste que si il est avec une intention de construire derrière. Ça s'appelle un acte important, un acte constructif. Pareil, un autre exemple. Quelqu'un qui déchire un habit. Pareil, il peut y avoir deux personnes. Il peut y avoir le couturier qui déchire un habit pour après derrière retoucher l'habit. Donc en fait, s'il est en train de déchirer, c'est très important parce que sans ça, il ne peut pas faire sa retouche. Donc ça devient un acte important, un acte rachouv, interdit par la Torah. Il y a quelqu'un qui a envie de se calmer, il a une crise de nerfs et qui veut prendre un habit qu'il déchire en morceaux. Voilà, il y avait un bel habit, l'habit a disparu, c'est fini. C'est pas un couturier, il va rien faire avec, il va jeter à la poubelle. Donc là, il a déchiré un habit. Donc cet acte qu'il a fait, même si c'est apparemment le même acte que le couturier, mais sur cet acte qu'il a fait, cette personne-là qui a déchiré cet habit, qui après va le jeter, on ne peut pas dire qu'il a transgressé le Shabbat de manière chiyuv, de manière par la Torah, parce que cet acte, c'est un acte destructif. Ça, c'est la deuxième condition. Il faut que ce soit une melacha, un acte important. Ensuite, troisième condition, pour qu'un acte soit interdit par la Torah, il faut que c'est un acte qui dure. Ça aussi c'est une Mishnah dans Masechet Shabbat. Kol araou il est kayem chayav. C'est-à-dire il faut que ça dure. Un acte qui ne dure pas, ne va pas durer, il va disparaître de soi-même. On ne peut pas dire encore une fois que c'est un acte melacha, une action importante. Une action importante, il faut qu'elle dure. Exemple, dans la liste des 39, il y a la melacha de kotev, écrire. Quelqu'un qui écrit sur une vitre, avec la buée, il écrit, il est en train de faire des lettres, plusieurs lettres, il fait des mots, même une phrase. Mais son action, elle ne va pas durer. C'est pas comme quelqu'un qui écrit sur un... C'est pas comme quelqu'un qui écrit avec un stylo et un crayon sur un bout de papier, que ça tient. Donc son acte, il ne va pas tenir. Donc c'est pas important. Il manque de l'importance dans cet acte. Et un acte qui n'est pas important, on ne peut pas dire que c'est un acte interdit par la Torah. Donc ça sera interdit par les chachamim. Quelqu'un qui écrit sur une buée, c'est interdit par les chachamim. Patour, avalassour. Et quelqu'un qui écrit et que ça tienne, et que ça tient, c'est un acte important qui est raoul et kayem, et ça rentre dans le critère de melacha. On a une remarque à faire ici. Si l'habitude générale des gens, elle est de faire tenir. Maintenant, quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, décide de ne pas faire tenir cette melacha. Alors là, c'est certain qu'il va quand même être hayav. Ça va quand même appelé un acte interdit. Un exemple. Quelqu'un qui décide d'écrire, on va dire, 5 minutes avant la sortie de Shabbat. Et après, on va dire qu'il regrette ce qu'il a fait. Et il déchire. Dès que Shabbat est sorti, il déchire le papier qu'il a écrit, il le met à la poubelle. Alors, si on analyse, son action, elle n'a pas duré.
Alors c'est sûr que ça ne va pas rentrer dans ce critère et dans cette condition de dire que c'est une mélacha qui ne dure pas et il n'a pas transgressé un interdit de la Torah. Bien sûr qu'il a transgressé un interdit de la Torah parce qu'il a écrit d'une manière que la majorité des gens, s'ils font cette action qu'il a faite, il a pris une feuille, il a pris un papier, ça tient. Donc le fait que lui a décidé que ça ne tienne pas, ça, son intention, elle s'annule. On regarde l'acte quand même qu'il fait. Si dans l'acte que je fais, ça ne tient pas, comme le cas de la buée par exemple, de manière générale, alors là, ça peut être une action qui ne tient pas, c'est pas une action importante. Mais si quelqu'un décide de ne pas faire durer, ça n'enlève pas de l'importance de l'acte. Donc ça restera toujours dans la même condition d'un acte important de Melacha. Quatrième condition. Dans la même paracha, toujours de Vayakel, tout est dans les mots de la Torah. Oui. Seulement, les mots de la Torah, ils sont très très brefs. À nous d'expliquer et de détailler. La Torah nous dit Lo ta'ase kol melacha. Lo ta'ase. Elle emploie en lachon singulier. Elle s'adresse à une personne et dit ne fais pas de melacha. Il n'y a pas marqué Lo ta'asu, ne faites pas. Lo ta'ase. De là, on apprend une règle que si une melacha, je prends une melacha, on va dire que cette melacha va être partagée en deux avec deux personnes. C'est-à-dire une moitié de melacha, une personne l'a fait, l'autre moitié de la melacha, la deuxième l'a fait. Ou bien, deux personnes font une melacha du début jusqu'à la fin ensemble. Mais les deux la font ensemble. Ben dans ce cas-là, les deux seront tourim. On ne peut pas dire que les deux sont chayavim. Parce que la Torah rendra chayav, dit qu'on transgresse le Shabbat, que si une personne fait la melacha totalement, elle, du début jusqu'à la fin, ou bien la fait entièrement de seule, sans aucune aide de personne du début jusqu'à la fin. Alors on va expliquer ça. On va prendre par exemple, l'exemple que la Mishnah donne toujours, c'est la melacha de Otsaha. D'accord, de transporter d'un domaine privé à un domaine public. Pour accomplir cet acte, on va étudier ça par la suite, il faut faire akira et anacha, c'est-à-dire qu'il faut soulever l'objet du domaine privé et le poser dans un domaine public. Maintenant, si moi je soulève l'objet dans le domaine privé et après que je donne ça à quelqu'un et l'autre va le poser dans le domaine public, donc là on est en train de partager la melacha à deux. Ben, les deux ils seront pturim. C'est la première Mishnah de Masechet Shabbat. Pourquoi? Parce que la melacha a été partagée en deux. La Torah elle a dit Lota, c'est toi, tu vois, toi. On parle de la totalité de la melacha qui a été faite par une personne. Si tu prends la melacha et on la partage en deux, eh ben, on n'est pas chayav. Pareil, si je prends une melacha qui a été faite entièrement, du début jusqu'à la fin, par deux personnes. Par exemple, deux personnes transportent un objet, ensemble, les deux personnes soulèvent du domaine privé, d'accord? Les deux ensemble sortent avec dans le domaine public et le posent dans le domaine public. Donc la melacha a été faite du début, pas comme tout à l'heure, moitié-moitié. La melacha a été faite du début jusqu'à la fin, mais deux personnes en même temps. Là, c'est l'ota'asu. La Torah, elle a dit l'ota'ase kol melacha. Toi, il faut que ce soit une personne du début jusqu'à la fin, seule, qui ait accompli la melacha. Maintenant, l'explication de cette melacha, c'est parce que c'est bizarre. Quelqu'un qui fait une action, pour que ce soit une action qui est utile et importante, et normale aussi, il faut qu'elle soit faite par une personne. Quand il y a une melacha qui est faite avec deux personnes, d'accord? C'est bizarre, la Torah n'interdit pas cet acte. Alors maintenant, il faut préciser quelque chose. Si jamais c'est un objet qui est très lourd et personne ne peut le porter seul, c'est-à-dire que pour le transporter, il faut être à deux. Une personne ne peut pas transporter cet objet. C'est-à-dire un meuble qui est assez lourd,
et qu'il faut 2 personnes qui le transportent. Normalement, quelqu'un de normal ne peut pas le transporter. Donc si ces deux-là ont pris ce meuble lourd et l'ont sorti ensemble, ils ont fait cette action-là de Melacha de Hotza, du domaine privé au domaine public, et l'ont porté ensemble du début jusqu'à la fin, alors là, la Mishnah nous dit que les deux sont Chayavim. Pourquoi? On vient de dire que 2 personnes qui font un Melacha, et ils sont Pturim. Là, puisque c'est la manière de le faire. Si c'est la manière de le faire avec 2, personne ne peut faire seul. Donc c'est la manière d'accomplir cette melacha par rapport à cet objet-là. Donc là, les 2 seront chayavim. Mais si c'est un objet que chacun peut porter seul, mais, on va dire par exemple une chaise, d'accord? Une chaise, un homme peut la porter. Si on est 2 à la porter, on est en train de faire quelque chose de bizarre là. Donc ça ne rentre pas dans le critère de melacha de la Torah. Et donc, nous 2, on sera pturim. Il y a un autre cas, s'il y en a un qui peut et un qui peut pas. On va dire un objet un peu en milieu, ni un très gros meuble, ni un objet qui est facile à porter. On va dire qu'il y en a un qui est fort, il y en a un qui n'est pas assez fort. Un, il peut la porter seul, l'autre, il ne peut pas la porter seul. Dans ce cas-là, le Mishnah nous dit que si les 2 portent ensemble du début jusqu'à la fin, celui qui peut faire ça seul, il est chayav. L'autre s'appelle juste qu'il aide. Et il ne sera pas chayav. En tout cas, la règle elle est, c'est que si 2 personnes ensemble, chacun peut faire cette action seule, c'est-à-dire dans toutes les actions maintenant des 39, pas seulement dans ce qu'on est en train d'expliquer dans notre exemple qui est de porter. Si les 2 personnes, pareil, il y a un stylo, une feuille par exemple, dans le cas d'écrire, 2 personnes ensemble prennent le stylo et ensemble font l'action d'écrire. Ben les 2, ils seront pturim. La Torah interdit une personne, l'ota'ase kol melacha. Si chacun peut écrire seul, pourquoi les 2 prennent le stylo et écrivent en même temps sur la feuille, la même action, je parle, le même stylo et la même feuille et le même mot. C'est bizarre. Donc si c'est bizarre, ça ne rentre pas dans le cadre de l'interdit de la Torah. Ça s'appelle Shnaim Sha'asawa Pturim. Ça, c'est la 4e condition. Donc on a vu aujourd'hui 4 conditions. 4 conditions. Dans les cours d'après, on va continuer à voir les autres conditions. On a vu aujourd'hui 4 conditions. La Torah nous dit ne pas faire de melacha le jour du Shabbat. De quel melacha il s'agit? Melechet machashevet. Alors au début du cours, on a dit qu'une action, il faut toujours qu'elle soit avec une pensée. On a vu que dans le cadre, si toutes les conditions ont été remplies, la pensée que j'ai au moment de l'action, elle va faire varier la gravité de mon acte. D'accord? On a vu mit à sec, qu'il n'y a aucune gravité qui ne s'appelle pas du tout transgressée, parce que je n'ai pas du tout pensé à l'action. Un peu plus haut, il y a je ne sais pas que c'est Shabbat, je ne sais pas que c'est interdit, c'est le shogeg, chayav korban khatat. Plus haut encore, faire de manière volontaire. Plus haut, volontaire avec, et on m'a prévenu. Plus haut, volontaire, prévenu de manière ouverte. On voit que plein d'actions, dans tous les cas, ce que j'ai cité là, c'est la même action. Seulement, ma pensée, elle va jouer sur la gravité de l'acte. Et donc sur la gravité du chiyuv. C'est ce qu'on a dit au début du cours. Melechet machashevet. Ensuite, on a vu les conditions qu'il faut remplir pour que l'homme transgresse un interdit de la Torah. Donc on a vu première condition, melechet machashevet, encore une fois, il faut une pensée. Quelle pensée? Le but. Le but, rappelez-vous la juxtaposition de la construction du Mishkan avec les actions interdites le jour du Shabbat. Si je fais une action avec un but précis, le but qu'on utilisait dans la construction du Mishkan, je suis chayav. Mais si je fais une action sans but, avec une autre intention, eh bien, c'est melacha she'enat sera legoufa. Il manque cette condition, ce sera patour et pas chayav. Ensuite, il faut que ce soit une melacha. La 2e et 3e condition, c'est-à-dire une action importante, constructive, 2e condition, et 3e condition, une action qui dure, Reuya litkayem. Et enfin, la 4e condition, l'ota'ase kol melacha. Si c'est une action que je peux faire seul, et que j'essaie de la faire, ou bien de la partager entre 2 personnes, ou bien de la faire du début jusqu'à la fin, 2 personnes ensemble en même temps sur un même acte, sur ça la Torah n'interdit pas, et c'est pas chayav, et c'est patour. Alors, on a vu 4 conditions, les cours d'après on continuera les conditions
de Melacha interdit par la Torah.